Il y a des gens qui se sont retrouvés chrétiens, enfants de Dieu dans l'église. Nous les comptons comme des membres de nos églises. Mais en réalité, Dieu ne les connaît pas. Ils chantent tout simplement bien. Ils ont eu de belles voix. On leur a donné le micro. Ils ont chanté, mais ils sont païens. Ils n'ont jamais été sauvés. Les bonnes manières ne nous qualifient pas pour la vie éternelle. On peut être poli, on peut avoir de bonnes manières, mais on n'est pas sauvé. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Alors comprenez d'abord très bien, je n'ai pas honte de l'évangile, je n'ai pas honte. La honte. Est-ce que quelqu'un, aujourd'hui vous savez que le monde a tellement évolué que nous avons nos Bibles dans nos cellulaires, ça facilite beaucoup la tâche aux gens qui ont honte de porter une Bible entre les mains. Donc ils ont juste une Bible dans le cellulaire, les autres une Bible dans leur tablette, même s'il s'en va à l'église, personne ne sait, il est avec les amis et puis à un moment donné il s'éclipse, allez, il est là, il prie et personne ne sait qu'il adore. Écoutez, tu es le seul responsable. Même si tu es au milieu de tes amis et que tu avais honte de porter la parole du Seigneur, tu es le seul responsable. Écoutez, l'évangile, c'est vraiment quelque chose de merveilleux que lorsqu'on a goûté, on ne peut pas garder ça pour soi-même. On doit le partager. Alléluia! Et on doit le partager. On doit répandre la parole de Dieu tout autour de nous. Alors, je continue à expliquer toujours la honte. Il y a des éléments qui produisent la honte. Pourquoi les gens ont honte? Il y a des éléments qui font en sorte que tu sois gêné, qui font en sorte que tu aies honte. Premièrement, je peux même dire d'abord la peur. La peur. La peur fait en sorte que nous puissions avoir honte. On a peur d'être jugé. On a peur de ceci, on a peur de cela. Alors ça apporte la honte. Alléluia. Vous savez qu'il y a des gens qui ont peur. Ils ont peur. Il y a même des gens en ces lieux. Ils ont peur de dire, par exemple, aux gens qui les connaissent, qu'ils ont déjà donné leur vie à Jésus. Ils ont peur. Ils ont peur des réactions. Alors, ça apporte la honte. Amen. Lorsque je suis sauvé, c'est ma vie. Je ne peux pas avoir honte de dire aux gens et de faire connaître au monde que je suis sauvé. Deuxièmement, je peux aussi parler d'un sentiment, le sentiment d'infériorité. Il y a des gens qui se sentent inférieurs et ils sentent que l'évangile est inférieur. Et ils pensent que le monde autour d'eux est tellement supérieur que le mouvement dans lequel ils sont entrés est inférieur. Alors, ils ont honte de leur dire que je m'en vais à l'église, que j'adore le Seigneur, que je prie le Seigneur, puisqu'ils estiment que l'évangile n'est pas au niveau de leur société, ou bien au niveau de leur entourage. Alors, ils ont honte. Combien de gens qui s'en vont au travail, qui sont à l'école, qui sont au milieu de leurs amis, mais ils ont honte de leur dire que moi, je suis un enfant de Dieu, je m'en vais à l'église. Ils se sentent déjà au départ inférieurs. Ils sentent qu'ils ne sont pas à la hauteur. Alors le message de l'évangile ne sera pas à la hauteur. Et même beaucoup de prédicateurs de cette génération ont honte de parler des paroles de ce livre. On veut adapter l'évangile. On veut que le message s'adapte aux gens, à l'environnement de notre temps actuel. Pourquoi on a honte de prêcher qu'un homme est venu mourir pour l'humanité, qu'il est monté sur le bois du calvaire et qu'à travers sa mort, nous avons été sauvés. On se dit, mais écoutez, c'est vraiment utopique. Est-ce vrai? C'est la réalité. Jésus-Christ a vécu en chair. Il a marché sur cette terre. Il a mangé sur cette terre. On s'est saisi de lui. On l'a frappé. On l'a humilié. On l'a chargé d'une croix. Il est monté sur le bois du calvaire. Et il est mort sur la croix. Et 3 jours après, il est ressuscité. Il est sorti du tombeau. Et 40 jours après, il est monté au ciel, auprès de Dieu. Il est debout à la droite du Père. Et il intercède pour nous.
Waouh, 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 waouh. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vais dire à quelqu'un que c'est la réalité. C'est la réalité. L'évangile, c'est la puissance des dieux. L'évangile, c'est la puissance des dieux. Alors Paul dit aux Romains, n'ayez pas honte de ce message-là. Malgré que Rome, vous savez qu'à Rome, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Alléluia. Premièrement, pourquoi? Des éléments qui pouvaient produire la honte chez les Romains, c'est que d'abord, les Romains, il y avait des écoles de la pensée. Il y avait beaucoup d'intellectuels à Rome. Il y avait des gens qui passaient la journée seulement à discuter. Ils parlaient. Des discoureurs. Des écoles du savoir. Tous ces gens-là étaient à Rome. Mais quand tu viens avec ton message, tu viens lui dire, non, écoute, tu vas recevoir la vie éternelle, tout ça, ça devient comme un peu dépassé. Tu te dis, mais comment est-ce que je veux le convaincre que la vie éternelle, c'est une réalité. On peut avoir une bonne chose, mais ressentir la honte. Tu peux dire, ok, on peut peut-être avoir honte si, par exemple, on fait une mauvaise action. Mais l'évangile est une bonne action. On peut l'avoir entre les mains, mais sentir la honte. Tu es assis avec quelqu'un, partout où je suis, en avion, ou je ne sais pas, dans une salle d'attente, dans un aéroport. On s'est dit, bonjour, tu parles ma langue, tu entames une conversation. En tout cas, ce jour-là, je vais te poser la question, est-ce que tu as déjà entendu parler de Jésus? Si je découvre seulement que toi, tu ne lui as pas encore donné sa vie, en tout cas, en ce moment-là, je vais forcer, comme l'apôtre Paul le dit, que l'occasion soit favorable ou non, prêche l'évangile. Nous ne sommes pas de ceux-là qui avons goûté à la beauté de ces dieux, qui avons goûté que ce Dieu est tellement bon et nous gardons ça pour nous. Non, l'évangile c'est une bonne nouvelle. Il faut la propager. Chaque être humain sur cette terre a besoin d'une bonne nouvelle. Alléluia. Alors les chrétiens de Rome se sentaient inférieurs face à cette situation. Ils sentaient que les Romains étaient tellement au-dessus. Vous savez qu'il y a des gens, quand ils ne vont pas à l'église, ils veulent vous faire sentir comme si vous êtes inférieur. Alléluia. Et ce sentiment-là habite beaucoup de chrétiens. Beaucoup. Beaucoup de gens souffrent de cette histoire-là. Ils se sentent inférieurs. Ils sentent que ce qu'ils ont n'est pas correct, n'est pas bon. Non, je vais te rassurer aujourd'hui que ce que tu as est bon. Tu es sur le bon chemin. Notre Dieu n'est pas inférieur. Et il y a un grand Dieu pour des grandes choses. Non, notre Dieu n'est pas inférieur. Non, je vais le répéter à la vie de quelqu'un. Notre Dieu n'est pas inférieur. Je vais le répéter encore. Notre Dieu n'est pas inférieur. Alors l'évangile n'est pas inférieur. Est-ce que quelqu'un peut toucher sa Bible et dire, Seigneur, je ne suis pas inférieur. Je ne suis pas inférieur. Alléluia. Je ne suis pas inférieur parce que je m'en vais à l'église. Je ne suis pas inférieur parce que je connais Jésus. Je ne suis pas inférieur parce que je chante pour le Seigneur. Et soyez fiers de témoigner cela. Que personne d'autre ne vous intimide en disant que non, écoutez, parce que toi tu t'en vas à l'église. Et puis on te pose même la question, donc tu t'en vas à l'église? Oui, oui. Donc tu donnes 10%. Mais oui. Où est le problème? Donc, ces messieurs-là, vous lui donnez 10%. Je ne donne pas 10% à un homme. Je donne 10% à mon Dieu. Oh. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Je n'ai pas honte de l'évangile. Rome avait une culture riche. D'abord, l'empereur romain était quand même quelqu'un qui était d'abord déifié. Alléluia. C'était un Dieu. On les considérait comme tels. Mais tu arrives là-bas, tu dis, vous savez, même quand Pilate a écrit Jésus de Nazareth, roi des Juifs, c'était pour se moquer. Parce qu'il n'y avait pas d'autre roi sur la terre que l'empereur romain. C'est César qui dominait. Mais dire que Jésus est roi, écoutez, c'est venir défier César.
Mais j'ai besoin de dire, même au roi de cette génération, les chefs de cette génération, que Jésus-Christ est roi des rois. Il est Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu des dieux. Il ne change pas. Et il est le Seigneur qui vient au nom de Jésus. Alléluia. Il y avait beaucoup de faux dieux qui avaient déjà précédé le christianisme. Beaucoup de faux dieux. Mais cela ne fait pas en sorte que nous puissions avoir honte de notre Seigneur. Je n'ai pas honte de Jésus et je n'ai pas honte de ses paroles. Il faut d'abord comprendre une chose. Que l'évangile, Paul dit, c'est le salut, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il n'y a pas de ségrégation. L'évangile s'intéresse à tout le monde. Riche ou pauvre. Intellectuel ou illettré. Le salut de Dieu de quiconque croit. Ce n'est pas à toi de décider qui peut être sauvé et qui ne peut pas être sauvé. C'est le salut de Dieu. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. C'est pourquoi il dit de tout celui qui croit. Ce n'est pas réservé pour une catégorie de personnes. Puisqu'il y a des choses dans ce monde où les gens réservent ça pour une catégorie de personnes. C'est pour cela que vous allez voir l'évangile. Même celui qui n'est pas allé à l'école peut comprendre l'évangile. Alléluia. Tout le monde peut recevoir la parole du Seigneur. Tout le monde peut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de mon âme. Ne décide pas en chemin lorsque tu croises quelqu'un que lui peut être sauvé, que lui ne peut pas être sauvé. Même s'il est milliardaire, il a besoin de Dieu. Même s'il est pauvre et qu'il n'a pas $1 dans le compte, il a besoin de Dieu. Même celui qui a des enfants a besoin de Dieu. Même celui qui n'a pas d'enfants a besoin de Dieu. Même le prisonnier a besoin de Dieu. Même l'homme libre a besoin de Dieu. Même l'athée a besoin de Dieu. Tout le monde a besoin de l'évangile de Jésus-Christ. Wow. Personne ne peut dire je n'ai pas besoin de Dieu. Nous n'avons pas le droit de décider pour dire on peut apporter la parole de Dieu à l'autre, mais on ne peut pas apporter la parole de Dieu à l'autre. Non, ne séparez pas, ne jugez pas, ne choisissez pas. C'est le salut de Dieu. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, même pour César lui-même. Wow. Vous savez, le sentiment d'infériorité fait en sorte que tu choisis qui tu peux prêcher et qui tu ne peux pas prêcher. Il y a des gens qui pensent que lorsqu'une personne est financièrement à l'aise, il n'a pas besoin de l'évangile. Qui t'a dit que si je suis financièrement à l'aise, lorsque je possède les choses de ce monde et que je n'ai pas besoin de Dieu? Non, c'est la puissance de Dieu, l'évangile, et le salut de quiconque croit. Quiconque veut dire n'importe qui. Voilà pourquoi lorsque nous recevons l'évangile, lorsque nous entrons dans l'église, tout le monde s'appelle frère. Que tu sois roi, tu es frère. Que tu sois reine, tu es frère. Que tu sois prince, tu es frère. Pourquoi? Parce que nous sommes les enfants d'une seule personne. Le même Dieu qui donne le salut aux riches est le même qui donne le salut aux pauvres. Le riche ne reçoit pas le salut de différentes manières que le pauvre. Alors ne choisissez pas qui vous devez prêcher et qui vous ne devez pas prêcher. Il y a des gens, lorsqu'ils te rencontrent en chemin, ils regardent tout simplement, ils se disent, bon, je pense que lui, il est vraiment à l'aise, il n'a pas besoin de la parole. Qui t'a dit ça? L'évangile n'a pas de rapport avec les biens matériels. Alléluia. Si toi, tu adores le Seigneur parce que tu es pauvre, si toi, tu es entré à l'église parce que tu as besoin de devenir prospère, alors tu as déjà tout perdu avant même de commencer. Si tu es dans l'église, pourquoi? Parce qu'on m'a prêché que Dieu est capable de me rendre millionnaire. Alors tu as déjà tout raté. Tu as tout raté. Nous ne venons pas à l'église parce que nous avons tout simplement besoin des choses de ce monde, des choses matérielles. Mais nous avons besoin de lui. C'est Dieu qui est notre satisfaction. Sans lui, on n'a besoin de rien. Wow, 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 wow. Alléluia.
On a besoin de notre Dieu. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore très fort d'abord ce matin? Il est Dieu. On a besoin de Dieu. On ne choisit pas. Tu regardes une personne qui te rend visite, tu rencontres une personne, tu as accès à une personne, mais la personne est ouverte pour écouter la parole du Seigneur, mais toi tu décides autrement. Tu décides. Pourquoi? Tu te dis non, il a l'argent. Il n'a pas besoin de la parole. Il a les biens matériels. Il n'a pas besoin de la parole. Mais écoutez, je vais vous dire une chose. Puisqu'il y a des gens, quand ils entrent dans les églises, ils arrivent, ils pensent que le salut s'achète. Il peut arriver, il fait une offrande à un homme de Dieu. Il lui donne tellement de millions pour avoir une place de choix, pour qu'il soit nommé ancien, qu'il soit nommé. Il y a plusieurs titres aujourd'hui dans l'église de Dieu. Directeur de cabinet du ministère de l'homme de Dieu. Il y a tellement de titres. Alléluia. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est avec ce qu'il a donné comme offrande, il s'achète une place de choix, il vient à l'église, on lui donne une place qui est réservée. Il n'a qu'un mois. Il ne connaît même pas faire une prière pour remercier le Seigneur pour la journée. Il ne sait pas. Il entre à l'église, il a un mois. Il veut acheter les grâces du pasteur. Tu peux acheter les grâces du pasteur. Tu peux acheter la conscience du pasteur. Mais tu ne peux pas acheter la vie éternelle. Oh, somebody m'entend. Je peux t'aimer comme je veux. Je peux t'aimer. Tu peux venir ce matin. Tu dis, homme de Dieu, tu as besoin de quoi? Tu veux bâtir ta méga church. Ok. Je vais voir ce que je veux faire. Tu pars et puis tu reviens, tu me dis, ok, bon, moi je viens là avec 2 millions de dollars. Je dépose. Je serai très content en passant. Très content. Et puis s'il y a culte ce jour-là, vous allez voir que je vais commencer à prêcher avec onction. Alléluia! Je vais sauter ici. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe avec l'homme de Dieu aujourd'hui? Il a fait l'onction. Non, non. C'est le chèque. Il y a certaines choses qui se passent dans la vie de plusieurs personnes. Vous pensez que c'est l'onction, mais ce sont les promesses. Alors, il y a plusieurs personnes qui arrivent à l'église avec cette coutume, cette pensée. Ils pensent que si on l'aime, il s'achète une place, il fait ceci, cela, il va avoir certaines choses. Il y a des places qu'on n'achète pas, c'est auprès de Dieu. Les apôtres sont allés auprès de Jésus pour lui dire, Seigneur, fais en sorte que mon frère et moi soyons à ta gauche et à ta droite lors de ton avènement dans ton royaume. Jésus dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Cette place est réservée. C'est déjà réservé. Ne cherche pas à t'acheter des places dans l'église locale. Ne cherche pas à t'acheter des places auprès des hommes. Mais cherche à conquérir ta place qui t'a été réservé avant même la fondation du monde. C'est de ça dont tu as besoin. C'est de ça dont tu as besoin. Il y a une place pour toi dans le royaume de Dieu. Il y a une place pour toi auprès du Père. Ne manque pas cette place-là, même si les hommes t'oublient. Mais Dieu a déjà préparé une place pour toi. Jésus n'a-t-il pas dit que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point? Je m'en vais vous préparer une place. Crois en Jésus-Christ. Crois. Donne-lui ta vie sincèrement comme Seigneur et Sauveur personnel de ton âme. En ce moment-là, tu sentiras que Dieu sera avec toi jusqu'à la fin de tes jours. Regardez ce matin, lorsque on commence à dire qui va donner 1 000 $. Vous allez trouver des gens, ils vont se tenir debout, moi. Qui va donner 5 000 $ à Dieu. Il se tient debout. Vous pensez qu'il se tient debout parce qu'il aime, il veut donner à Dieu? Non, il se tient debout parce qu'il veut que les gens voient qu'il a donné 5 000. Dites à cette même personne,
Offrons au Seigneur. On a besoin de 100 000 dollars ce matin. Celui qui a 5 000, qui a 10 000, il peut le déposer seulement dans l'enveloppe. Il ne donnera pas. Pourquoi je donnerais 10 000 dollars et puis être caché? Non. Il faut qu'on fasse l'appel. Moi, j'ai besoin de me tenir debout. Et la Bible déclare d'ailleurs qu'ils ont déjà reçu leur récompense. Alors, c'est le salut, j'étais en train de parler, c'est le salut de quiconque croit. Donc, on n'a pas besoin de choisir qui peut être sauvé et qui ne l'est pas. Même le clochard qui est dans la rue, lorsque tu le trouves dans la rue, dans sa misère, lorsqu'il est là, il est sans abri, il est couché à l'extérieur, il n'a pas de ressources. Ne cherche pas seulement à lui donner de l'argent, mais présente-lui aussi le salut. Wow, wow, wow. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne dites pas, il a besoin du salut seulement lorsqu'il est malade. Il a besoin du salut parce qu'il a besoin d'un emploi. Il a besoin du salut parce qu'il a besoin du mariage. Il a besoin du salut parce qu'il a besoin tout simplement d'un peu d'argent. Non. Même lorsque vous entrez dans les maisons des riches, ils ont besoin du salut. C'est ce que Paul voulait leur expliquer. Je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec. Pourquoi il parle des juifs et des grecs? Parce que beaucoup de gens, quand ils lisent là-bas, ils disent, mais il a parlé des juifs et des grecs, et pourquoi pas nous? Non, c'est simple. Le juif, parce que c'est à eux que l'évangile a été prêché le premier. Et tout le reste, tous les païens sont dans le générique des Grecs. Alléluia. On va lire dans la parole du Seigneur dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 46. Actes des Apôtres. Chapitre 13, le verset 46. Est-ce que quelqu'un m'entend? La parole de Dieu déclare, Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Alors, c'est d'abord aux Juifs que la parole a été prêchée. Ils l'ont refusée. Et c'est comme ça que Paul est devenu l'apôtre des païens. Alors, les Grecs représentent, quand ils citent les Grecs, ça représente les nations, ça représente les païens. Tout le monde est dedans, ça nous représente nous tous. Il dit c'est le salut de Dieu pour le salut de quiconque. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Donc, il met les Juifs et les Grecs sur le même pied d'égalité pour être sauvés. Alléluia. Est-ce que somebody m'entend? Alors, il faut comprendre très bien que non, l'évangile, c'est seulement pour les Juifs et pour les Grecs. Non, 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 non. Les Grecs nous représentent les nations. Et les Juifs représentent les autres. Si aujourd'hui nous prêchons l'évangile, c'est la grâce. C'est pourquoi nous appelons ça la grâce. C'est une faveur imméritée. C'est parce que les Juifs ont refusé. Comme ils ont refusé Jésus-Christ, l'apôtre Paul s'est tourné maintenant. Dieu se tourne vers les païens. Il dit, ils ont refusé. Maintenant, c'est pourquoi la parabole de la fête que le maître organise. Ses invités n'arrivent pas. Ils refusent de venir et il va dans la rue. Il prend les gens qui passent. Il dit, entrez dans la fête. Et les autres entrent et ils profitent. C'est ça. À cause de l'évangile, ils sont ennemis de Dieu à cause de nous. Alléluia. L'évangile. Peut-être que là où tu es, tu n'es pas de la tribu d'Israël. Si on ressuscitait Abraham aujourd'hui, on lui montrait juste en face, il va même dire qu'il ne la connaît pas. Mais Jésus te connaît. Alors, en disant « je n'ai pas honte de l'évangile »,
l'apôtre Paul est en train d'insister sur le fait, pourquoi d'abord, premièrement, c'est la puissance de Dieu. Et non seulement l'évangile est la puissance de Dieu, mais l'évangile est aussi révélateur. Ça vient révéler la justice de Dieu. Il dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Ça vient révéler la justice de Dieu. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, quiconque reçoit l'évangile, Dieu le justifie. Donc, on n'est pas sauvé par les œuvres. On est sauvé par la foi. Ça veut dire que quand tu reçois l'évangile, tu as la capacité d'aller te présenter devant Dieu comme étant son fils ou sa fille. Tu peux t'approcher du trône de Dieu à cause de la foi. On n'achète pas le salut. Et j'insiste encore ce matin, ce n'est pas le nombre de tes chèques qui peut faire en sorte que tu puisses avoir la vie éternelle. La vie éternelle, on l'obtient en croyant du cœur et en confessant de la bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. C'est en ce moment-là qu'on a la vie éternelle. On n'a pas la vie éternelle parce qu'on est la fille ou le fils d'un pasteur. On n'a pas la vie éternelle parce qu'on est allé suivre un cours de théologie ou un cours biblique. Mais la vie éternelle, c'est lorsqu'on croit en Jésus-Christ. Waouh. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend ce matin? Acclamons le roi des rois. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare, si tu confesses, dans le livre de Romains chapitre 10, on commence au verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon qu'il est écrit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Alléluia. C'est là qu'il explique même, il n'y a aucune différence en effet entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc c'est très important de le savoir, que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Regardez la simplicité de l'évangile, il n'y a pas d'autre formule. On ne parvient pas au salut parce qu'on a fait un séminaire, une séance, commencer à t'apprendre comment devenir enfant de Dieu. Non. C'est juste quand tu reçois la parole, tu dis, je crois que Jésus-Christ est mort pour moi. Écoutez-moi très bien, enfant de Dieu. Écoutez-moi très bien, chrétien. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on croit que ce que le pasteur a dit sur la prospérité, c'est vraiment pour moi. Ce que le pasteur a dit sur la destinée, c'est vraiment pour moi. Je vais être sauvé. Alléluia. Oh, homme de Dieu, prêche encore. Prêche, ça c'est ma vie, ça. Non, on a la vie éternelle. Quand on croit que Jésus-Christ est mort pour nos péchés et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, c'est le message qui sauve le monde. Alléluia. C'est le message qui sauve le monde. C'est le message qui sauve. C'est simple. Hein? Je vais un peu vous expliquer quelque chose de très banal, mais qui va peut-être vous aider. Amen. Vous savez, beaucoup de gens veulent se pourrir la vie en expliquant l'évangile, en disant des histoires qui n'ont pas de sens. L'évangile est simple. Quand on explique aux gens la vie éternelle, beaucoup de gens veulent se casser la tête pour dire, bon, comment est-ce que je peux avoir la vie éternelle, Non, c'est simple de l'avoir, la vie éternelle. Si tu es dans cette salle ce matin et que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ton âme, tu peux avoir la vie éternelle. Tu n'as pas besoin de signer un chèque. Tu n'as pas besoin d'un long séminaire. Tu n'as pas besoin de donner l'argent. C'est gratuit.
Oh, c'est gratuit. Il est tellement généreux, notre Dieu. Oh Seigneur, merci, puisqu'aucun homme ne peut donner la vie éternelle, seul Jésus. Amen. Tu peux chercher, Seigneur, j'ai besoin d'avoir une grâce, la grâce que tu as, homme de Dieu, tout ça. Si je l'ai, c'est moi qui l'ai. Je peux refuser de te la donner. Bien, je peux accepter de t'imposer la main, et ainsi de suite, tu vas être là. C'est pourquoi pour recevoir la grâce, des fois, il faut la servir. Tu ne peux pas avoir une grâce que tu n'as pas servie. Il y a des gens, tu es là dans l'église, tu es en train de chercher une grâce, tu es en train de vouloir servir Dieu demain, mais c'est toi qui es le premier à combattre, je ne sais pas, ton pasteur, à saboter la grâce. Tu ne peux pas recevoir ce que tu as saboté. Mais la vie éternelle ne dépend pas d'un homme. Je suis en train d'expliquer. Parce que si ça dépendait des humains, si Dieu avait investi ses serviteurs d'avoir la vie éternelle, je te regarde seulement comme ça, je dis, toi, ta tête là, je ne l'aime pas, je ne te donne pas la vie éternelle. Oh, somebody m'entend? Ce que je suis en train de prêcher sont des choses de vie. Alléluia. Amen. Mon micro est trop fort pour rien, c'est pourquoi je l'amène comme ça, parce que c'est trop fort. Amen. Alors, la vie éternelle, c'est quelque chose que le Seigneur lui-même donne. Il donne lui-même. Quand tu reçois Jésus-Christ, on ne sait même pas comment ça se passe. Il le fait lui-même. Nous constatons les effets. Aucune église ne donne la vie éternelle. Que personne ne te dise, si tu viens prier chez nous, là tu auras la vie éternelle. Non, la vie éternelle, c'est Jésus-Christ seul qui en est la source. Wow. Somebody m'entend ce matin. Je suis en train de dire des choses de vie. Je suis en train de te prêcher des choses de vie ce matin. Tu peux peut-être dire, oh, il n'y a personne qui a la délivrance. La délivrance, c'est seulement ici. Oui, ça peut être correct. Oh, il n'y a personne qui a ceci. Ça peut être correct parce que Dieu a fait des grâces aux hommes. Mais la vie éternelle, c'est pourquoi ce matin, je suis en train de dire que les témoins de Jéhovah ne sont pas sauvés. Pourquoi? Parce que celui qui donne la vie éternelle, ce n'est pas Dieu le Père, mais c'est le Fils. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un m'entend? La vie éternelle, la vie éternelle. Nous sommes à l'église parce que nous avons besoin de la vie éternelle. On n'est pas à l'église parce qu'on a besoin d'argent. Pauvre ou riche, je suivrai l'Éternel. Même si ce matin, on m'est dépouillé de tout, je continuerai à les suivre. Même si ce matin, on te rabaissait, je continuerai à l'adorer. Je continuerai à l'adorer. Alléluia. Oh, somebody m'entend. La vie éternelle. On va lire dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, le verset 20. Oh, tu as tout baissé, il n'y a plus. 1 Jean, chapitre 5, le verset 20. La parole de Dieu déclare, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. La vie éternelle, c'est notre Jésus. La Bible dit, le Père aime le Fils et qu'il a remis toutes choses entre ses mains. Le Père ne donne pas la vie éternelle. Non. Jésus dit, je suis le chemin et la vie. C'est lui la source de vie. Non, moi, je suis, je crois, je suis ceci, et ainsi de suite. Non, aucune église. Même quand on te baptise, on ne doit pas te baptiser pour dire non, je crois à la Sainte Église, parole de vie, et à son pasteur, le révérend Paul Mukendi.
et en Jésus-Christ. Je crois en Jésus-Christ. Puisqu'une église peut faillir, un homme peut faillir, mais Jésus ne faillit jamais. Wow. Une église peut faillir, un homme peut faillir. D'ailleurs, tout ce qui est bâti par l'homme est toujours imparfait. Toutes les églises, une église locale, elle est construite, elle est bâtie par un homme. C'est pourquoi quand tu entres dans une église locale, tu vas toujours trouver des imperfections. Les gens qui cherchent toujours à condamner, à critiquer les églises, ils changeront et ils iront d'église en église. Parce que tu trouveras que l'homme est imparfait et ce qu'il construit est toujours imparfait. Comment peux-tu demander à un homme imparfait de bâtir une œuvre parfaite? Le seul qui est parfait, c'est Dieu. Et ce qu'il fait est parfait. Voilà pourquoi il est le seul qui nous donne la vie éternelle. La vie éternelle, ce ne sont pas les hommes qui pourront m'accorder la vie éternelle. Aucun pasteur, aucun bishop, aucun représentant, même pas le pape n'a la capacité de te donner la vie éternelle. Seul Jésus peut te donner la vie éternelle. Seul Jésus. Waouh, 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 waouh. Seul Jésus. Tu me poses la question, pourquoi je l'aime, pourquoi je l'adore, pourquoi je tremble en sa présence? Mais parce qu'il a la vie éternelle. J'aurais aimé que tu dises Amen ce matin. Parce que si ce matin j'étais en train de prêcher sur les quatre points pour parvenir à la percée, tout le monde allait être debout ici. Mais je suis en train de te parler de l'éternité. Nous ne croyons pas en Jésus-Christ parce que nous avons besoin de l'argent sur cette terre. Non. Non. Il peut me bénir. S'il ne le fait pas, tant pis. Moi, j'ai la vie éternelle. Et je crois que j'ai la vie éternelle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Acclamons très fort le Seigneur. Et lorsqu'une personne a reçu Jésus-Christ en son cœur, ça se manifeste. On ne peut pas dire qu'on a reçu Jésus, mais rien ne se passe dans notre vie. Lorsqu'on s'est dit enfant de Dieu, il y a quelque chose qui se produit. Quelque chose se manifeste. Le salut de l'homme est contrôlé toujours à 3 niveaux. On peut le vérifier. Alléluia. L'Église doit attester que tu es sauvé. Le témoignage du Saint-Esprit va dire aussi que tu es sauvé. Et la Bible doit attester que ton salut est vrai. On n'est pas sauvé de sa propre manière. Le message, je vais d'abord vous dire une chose. Il y a un point très important que nous devons connaître. Pourquoi l'évangile est une puissance de Dieu? L'évangile, c'est un message, c'est une bonne nouvelle où nous prêchons le Fils de Dieu. Cette parole n'est pas une parole comme toutes les autres paroles que nous avons étudiées à l'école ou à l'université. Le message que nous prêchons n'est pas semblable au message qu'on nous livre par nos politiciens lorsqu'ils veulent gagner des élections. Ce n'est pas un message que nous offrent nos professeurs. Ce message, c'est Dieu lui-même. Parce que c'est la parole qui s'est faite chair. Et nous prenons cette parole, nous la proclamons. Et lorsqu'on la proclame, quiconque l'accepte, c'est pourquoi elle devient la puissance. Aujourd'hui, nous avons trouvé que l'évangile n'est pas au niveau de notre société. Nous avons falsifié des choses. Les gens ont trouvé leur façon d'amener la parole du Seigneur. Tout est dilué, falsifié.
Aucun discours d'homme n'a le pouvoir de transformer l'homme. Aucun discours n'a la capacité de briser la puissance du péché. Aucun discours n'a le pouvoir de faire renaître un homme de nouveau. Seul l'évangile a la force de produire cela. Oh, somebody m'entend. Tu peux connaître une personne aujourd'hui, tu le connaissais. Lorsque tu le vois, tu dis, celui-ci, il s'appelle tel. C'est un menteur. C'est un homme de mauvaise vie. C'est un voleur. C'est un brigand. Mais il croise Jésus. Demain, tu le regardes. Tu vois un homme impulsif. Mais quand tu le regardes, tu vois qu'il devient doux. Il devient tranquille. Tu peux lui poser la question, que s'est-il passé dans ta vie? Personne ne peut lui apprendre à être comme ça. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens dans l'église, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de gens qui se disent enfants de Dieu ne sont pas sauvés. J'ai vu des gens comme l'apôtre Pierre. Jésus-Christ lui parle même au futur. Il dit, Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler. Mais je priais pour toi. Lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Lorsque tu seras converti. Et plus tard, on a vu cet homme impulsif comme Pierre qui a arraché l'oreille de quelqu'un. Lorsqu'on est venu arrêter Jésus, Paul lui parlait devant même les gens en public. Mais Pierre a gardé le silence. Pourquoi? C'était un homme converti. On n'apprend pas quelqu'un à être sauvé. Ce n'est pas parce que je vais adopter les œuvres extérieures. En parlant maintenant comme si je chantais « L'Éternel est vivant ». Maintenant, nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre de Jean. Oh, les évangiles dans les chapitres 4. Ce n'est pas ça qui fait en sorte que je suis sauvé. On peut apprendre ça. Nicodème. Personne ne peut hériter le ciel s'il n'est né de nouveau. Et Nicodème lui dit, mais Seigneur, comment est-ce possible? Dois-je rentrer encore dans le sein de ma mère? Il lui dit, non, Nicodème, tu es docteur de la loi, mais tu ne comprends pas ces choses. Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Je suis désolé. Si tu es dans l'église, ça fait des années. Tu te bats toujours avec les mêmes choses. Comment tu dois sortir du monde? Comment tu dois t'arracher du monde? Si tu te bats toujours avec cela, ça veut dire que le Jésus de la Bible, qui est monté sur le bois du calvaire, tu ne l'as jamais reçu. Wow. On va lire dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2. Est-ce que vous pouvez souffrir pour m'écouter ce matin? On commence au verset 1er. Parce que souvent nous confondons, nous avons confondu les choses. On a cru que lorsque nous avons prêché, par exemple, oh, écoutez-moi très bien, Satan est en train de tomber maintenant. Oh, la personne se tient debout. Ah, c'est moi. Oh, prêche, pasteur, prêche. Il vient même aller, paf, il dépose l'argent. Oh, tu dis non, ce frère-là est sauvé. Cette soeur-là est sauvée. Le Seigneur va te bénir. Je suis en train de parler à la vie de quelqu'un que ton histoire est en train de changer. Ton histoire est en train de changer. La personne dit, oh, c'est moi, mon histoire. Et vous voyez la personne commencer les affaires et puis commencer à prospérer. Elle prospère. Elle prospère. Écoutez, est-ce que vous savez que lorsque Dieu est allé rendre visite à Abraham, avant d'aller brûler Sodome et Gomorrhe, lorsqu'il a été chez Abraham, Ismaël était dans la maison? Est-ce que vous savez cela? Ismaël a vu cet ange-là qui est venu dans la maison de son père. Il y a des gens qui sont dans l'église,
qui ont été en contact avec la présence de Dieu, la puissance de Dieu. Ils ont reçu des choses. Ils ont commencé à prospérer. Mais en réalité, ils ne sont pas enfants de la promesse. Ismaël a même prospéré, mais il n'est pas fils de la promesse. Tu peux venir tous les jours à l'église. Donner et prospérer n'est pas un signe qu'on a Dieu. Je peux donner et devenir prospère parce que c'est un principe spirituel établi. Donnez et il vous sera donné. On voit même des nations qui donnent aux nations pauvres. On voit des riches qui ont toujours des choses, des œuvres de charité. Ils vont donner aux autres parce que c'est la loi du spirituel. Il faut nourrir le spirituel. Quand tu en as, souviens-toi de ceux qui n'en ont pas ou qui en ont peu. Et lorsque tu le fais, tu te maintiens toujours haut. C'est un principe. Et Jésus-Christ te l'enseigne très bien. Donnez et il vous sera donné. Mais vous ne donnez pas pour que vous puissiez avoir la vie éternelle. Somebody m'entend? On a des gens, c'est la course contre la montre dans l'église. Quand on prêche, on donne seulement un sujet, un thème là, qui soit vraiment extraordinaire, qui touche à la vie, aux choses de la terre. Là, les gens vont courir, c'est l'attroupement. Que je mette seulement même la semaine prochaine, thème. La vie éternelle. Vous allez voir comment est-ce que les gens vont déserter. Ils ne vont pas trouver ça intéressant. Que je mette seulement comment être délivré des démons. Comment être délivré de la malédiction. Là, ce sera plein. J'ai des choses qui me tracassent vraiment dans ma vie. Tu n'es pas sauvé, mais tu as seulement des choses qui te tracassent. Est-ce que vous savez que parler en langue n'est pas un signe qu'on est sauvé? Je suis en train de choquer beaucoup de gens quand je parle. Parler là. Il y a même des gens qui parlent des langues des démons. Quand vous les écoutez parler, au lieu que ça vous fasse du bien, ça vous énerve. Moi, je parle en langue. Moi, je prophétise. Moi, je fais ceci. C'est pas ça la fin? Commencez d'abord. Matthieu chapitre 7, verset 21. On va revenir à Actes. Matthieu 7, 21. C'est un verset qui me vient comme ça rapidement à l'esprit. De temps en temps, je peux avoir des choses qui me viennent comme ça à l'esprit. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Regardez Matthieu chapitre 7, verset 21. Je veux que nous puissions le lire tous ensemble. Très bien ce verset. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Continuez. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Alors, il y a des choses, quand tu es dans l'église, et que ce matin, nous disons, on va invoquer le Saint-Esprit. On appelle le Saint-Esprit, il descend. Il peut remplir même quelqu'un qui sent encore l'alcool. Oui. Il vient d'entrer le matin, on l'a sorti du bar, il entre ici. Tu le regardes comme ça, toi tu dis, mais il le remplit. Et tu le vois là quand il dit, tu sens l'odeur de la bière. La Bible dit, il distribue à chacun comme il veut. N'avez-vous jamais vu des gens, il a une grâce, il prophétise, ou bien il parle en langue, quand tu le regardes, tu dis, mais Seigneur, pourquoi lui? Si lui me donne une prophétie, je vais refuser. Mais c'est lui que le Saint-Esprit a rempli. Ça s'appelle le revêtement de puissance. Mais on
a besoin du revêtement de salut. C'est la première dimension que tu dois rechercher. Être sauvé, être sauvé, être sauvé, être sauvé. Oh, je vais insister ce matin. J'ai besoin, le dernier jour, lorsque je me présenterai devant le Père, qu'il me regarde. Seigneur, je viens, moi. J'étais dans la ville de Québec. Ok, appelez-le, lui là. Toi, tu disais que toi, tu es l'apôtre de la ville de Québec. Ok, tu as combien de membres? Commence à dire à Dieu, Seigneur, moi j'avais une église là, fantastique, méga church. On a construit d'abord pour 3000, et puis après on est passé à 5000, et puis après on a eu 10 000. Ok, combien de membres pour toi sont entrés? Tu regardes à côté, il n'y a même pas une équipe d'intercession. Je vous dis qu'il y aura des surprises. Il y aura des surprises. Combien de gens le matin, lorsque les gens viennent à l'église, ils choisissent quelle prédication ils veulent écouter. Ils aiment des messages de motivation. Qu'on les motive. Écoutez, tu peux aller chercher à entrer dans les affaires. Il y a beaucoup de messages. Il y a beaucoup de gens qui font des affaires et qui peuvent même mieux te parler plus qu'un pasteur ou bien plus qu'un chrétien. Hein? Écoutez, tous ces gens-là, quand ils arrivent là-bas, tout ça, paf, ils vous parlent bien. Surtout ces gens-là qui ont des affaires. Vous savez, les affaires là un peu pyramidales. Quand ils veulent vous vendre ça. Ils disent, paf, tu auras ceci, tout ça, ainsi de suite. Tu peux croire que tu écoutes l'évangile. Ils vous parlent bien, tu peux aller écouter ces gens, ils vont te booster. Mais l'évangile, c'est prêcher le Fils de Dieu. Église, lorsqu'on te dit seulement, écoute-moi, un homme est mort pour toi. Il est monté sur le bois du calvaire. Lui qui n'a jamais péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Il a crié à la croix, Père, tout est accompli. Il est mort pour toi. Ça paraît des mots simples, mais tu sens que les larmes remplissent tes yeux. Ton cœur est touché. Tout est bousculé au-dedans de toi. Et la puissance de Dieu te saisit. Pourquoi? Parce que quand on te fait passer par la croix, c'est le feu sur l'autel des holocaustes. L'homme est consumé sur l'autel des holocaustes. C'est en ce moment-là, si tu aimes la bouteille, tu aimes l'alcool, tu arrives là-bas, tout est broyé, tout est bousillé. Si tu aimes la drogue, tout est bousillé. Si tu as la soif de boire de nuit, tout est bousillé. Si tu aimes t'habiller dénudé, tout est bousillé. Bien-aimé, parce qu'on t'a présenté la croix. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Les gens de cette génération ont trouvé bon de prêcher l'homme plutôt que la croix, plutôt que celui qui est monté sur le bois du calvaire. Et il y a plusieurs sujets, mais ça ne transforme pas l'homme. Aucun discours d'un homme, même si c'est un savant, ne peut transformer l'homme parce que l'homme est méchant. Le seul message capable de briser la bête qui est dans le cœur de l'homme, c'est l'évangile. Je n'ai pas honte de dire que je suis enfant de Dieu. Je n'ai pas honte ce matin de dire, je souhaite que tout soit sauvé dans ma ville. Parce que Jésus est le prince de paix et il est la source de vie. Ok. Je vais lire dans le livre des Actes. C'est tellement bon ce que je suis en train de dire. Il faut aimer Dieu pour aimer ce que je suis en train de dire ce matin. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Selon que l'Esprit. C'est l'Esprit qui fait son travail.
Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous les ciels. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. C'est en cette journée-là que Dieu a restauré la malédiction de Babel, où il avait séparé toutes les nations du monde, et chacun parlait sa langue, et ils s'étaient séparés, chacun s'en alla. Toi tu dis good morning, allez, on s'en va. Toi tu dis quoi, mote, on s'en va. Toi tu dis bonjour, allez, on s'en va. Toi tu dis quoi, aquaba, allez, on s'en va. Toi tu dis ceci. Alors, les gens se sont séparés. En ce jour-là, ils les ont entendus maintenant, chacun dans sa langue. Il y a eu la restauration de ce qui a été fait en Genèse. Et aujourd'hui, l'évangile s'adresse aux gens de toute nation, de tout peuple et de toute langue. Et on peut adorer Dieu dans notre langue. Notre Dieu ne nous exige pas seulement que nous puissions parler l'hébreu. Mais tu peux l'adorer dans ta langue, il écoute. Notre Dieu n'écoute pas seulement l'hébreu, il écoute toutes les langues. Parce qu'il y a des gens, il faut adorer leur Dieu seulement dans leur langue. Non, non, nous, il écoute toutes les langues, il est Dieu. Comment tu es Dieu? Tu dis que tu es Dieu, mais tu ne sais pas écouter la langue des autres. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Partès, Médès et la Mythès, et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient, ils disaient, ils sont pleins de vin doux. Vous savez, quand tu reçois l'évangile et que tu aimes tellement ton Dieu, on veut te traiter des fois de fanatique ou de fou. Alléluia. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ce terme. C'est la première prédication de l'ère de la grâce. Le premier message du temps de la grâce. Lorsque le Saint-Esprit est descendu et que l'histoire de l'Église a commencé avec l'heure de la grâce. C'est Pierre qui ouvre, comme il est le Père. Jésus-Christ dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, c'est lui qui l'a changé même le nom. Il s'appelait Simon. Il dit non, tu n'es plus Simon, tu seras appelé Pierre. Pourquoi? Parce que je vais construire sur toi. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et je te donnerai les clés du royaume. Les clés du royaume. Et les clés ce jour-là, Pierre a utilisé la clé. Il a ouvert la porte pour l'ère de la grâce. Paf! Et écoutez le premier message. Le premier message de l'histoire de l'église a été prêché par l'apôtre Pierre. Ça ne ressemble pas au message que nous sommes en train d'apporter aujourd'hui. Non! Regardez ce à quoi doit ressembler nos messages. Le premier message de l'ère de la grâce. Il dit ceci. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil s'échangera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Au verset 22, d'abord il explique ça, la prophétie de Joël qui commençait à se réaliser. Et puis au verset 22, il commence encore à leur parler. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth. Est-ce que vous comprenez? Le message commence avec Jésus. D'abord, il leur explique la promesse.
Et puis il commence avec l'évangile est christocentrique. Un évangile qui n'est pas centré sur Jésus n'est pas de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dans le livre des Galates va même trop loin. Il dit si moi-même, même un ange, quiconque viendra vers vous pour vous annoncer un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Oh, 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 oh. Jésus de Nazareth. Wow. Tout message de la nouvelle alliance doit voir comme colonne vertébrale Jésus-Christ. Fondement, Jésus-Christ. Si Jésus n'est pas le fondement de ce que tu fais, c'est une vaine course. Si tu écoutes un chant, vous chantez, tu cherches Dieu dedans. Jésus est où dedans? Il n'est pas dedans. Tu adores autre chose. Tu es en train d'adorer une sirène des eaux, tu es en train d'adorer, je ne sais pas, des affaires bizarres là. Tu les as adorés, là tu es dans ta voiture, tu as adoré. Non, cherche Jésus. Où est l'agneau? On a chanté cette histoire ici, mais où est Jésus? Jésus de Nazareth, cet homme que Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, la croix. Alléluia. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par les mains des impies. Dieu l'a ressuscité. La résurrection. Alléluia. En le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection de Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, et il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Il prêche un message simple. Écoutez, verset 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Le cœur a été touché. Regardez le premier message. Ça n'a pas été des affaires compliquées. Directement, c'est toujours Jésus, vous l'avez crucifié, tout ça. Dieu a dit, Jésus, il a été ressuscité. Jésus est à la droite du Père. Jésus a fait ceci. Jésus a fait cela. Et bien aimé, il faut quand tu dors, tu penses à Jésus. Quand tu manges, Jésus. Quand tu t'assois, Jésus. Quand tu bouges, Jésus. Qu'on dise, mais même toi, Jésus, Jésus, Jésus partout. Mais il est tout pour moi. Il a tout fait pour moi. Alléluia. Jésus, c'est un mari jaloux. La Bible dit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est pourquoi quand on baptise les gens, on vous baptise au nom de Jésus parce que c'est en son nom que nous avons accès auprès du Père. C'est en son nom que nous sommes sauvés. C'est lui qui est mort pour nous. C'est lui qui nous donne la vie éternelle. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est nous là.
Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Toute personne qui croit au Seigneur doit être sauvée, c'est vrai, des problèmes de sa génération. Tu ne peux pas dire que tu as écouté le message de la croix et demeurer dans la perversion de ta génération. Impossible. Sauvez-vous de cette génération perverse. Si on a dit ça aux gens il y a 2000 ans aujourd'hui, on leur a dit sauvez-vous de cette génération perverse. À combien plus forte raison des gens qui vivent en 2018 aujourd'hui? À combien plus forte raison la grâce de Dieu n'est pas source de salut, de vivre seulement dans le monde pour dire je suis sauvé par la grâce. Oui, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, nous enseigne à renoncer à l'impiété. Dans le livre de Matthieu. Chapitre 6, le verset 24. Comprenez une chose, Église. Donnez sincèrement vos vies au Seigneur. Il n'y a pas de honte en cela. Il n'y a pas de honte. Peut-être que tu es dans l'église, ça fait des années, mais Jésus, tu ne l'as jamais donné ton cœur. C'est pourquoi nous avons beaucoup de gens qui sont dans l'église. Posez-vous la question, pourquoi tous ces problèmes dans l'église? Pourquoi? C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sauvés. Vous n'avez qu'à aller sur Internet, dans les forums qui se disent chrétiens, là où les chrétiens parlent, sur des murs, des gens qui se disent enfants de Dieu, soit sur Facebook ou je ne sais pas, sur YouTube, tous ces forums. Vous trouvez des gens qui insultent. Moi, je me pose la question, est-ce que le Saint-Esprit que toi tu dis que tu as, peut-il vraiment te dire d'insulter un homme de Dieu, d'insulter un enfant de Dieu ou d'insulter quelqu'un tout court? Et ils insultent avec la parole de Dieu à la bouche. Ils dégradent, ils humilient. Mais avec Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu de Baal. Il sait défendre sa cause. Lorsque Gédéon a détruit l'autel de Baal, toute la ville a couru pour aller dire au père de Gédéon, nous avons besoin de voir Gédéon ici. Il a des sérieux problèmes. Ce petit, il a détruit l'autel de notre Dieu. Le père de Gédéon a dit, si Baal est Dieu, qu'il défende lui-même sa cause. On a vu cela dans l'histoire d'Israël lorsqu'on a pris l'arche de l'Alliance. Israël est allé à la guerre avec l'arche de l'Alliance. Ils ont pris l'arche de l'Alliance qu'ils ont même emmenée dans la maison de Dagon, qui est leur Dieu. Dieu s'est défendu lui-même. Personne n'est allé le libérer là-bas. Dagon s'est même prosterné devant le Dieu d'Israël. Et eux-mêmes ont encore retourné l'arche. Prenez votre Dieu. Prenez votre histoire. Il y a une bonne manière de défendre les valeurs du royaume, de défendre la parole de Dieu, sans toutefois être comme un païen, et même quelqu'un qui n'est pas sauvé, qui a reçu une bonne éducation, il y a des choses qu'il ne fait pas. Quand on est bien éduqué seulement, pour être éduqué, ça ne prend pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne nous éduque pas. Non, c'est les hommes qui nous éduquent. J'ai vu des gens qui parlent en langue, mais très impolis. Amen. Oui. La Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et il aimera l'autre. Il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et les corps plus que les vêtements?
Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu rêvait ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent, votre Père céleste. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent, car votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Wow. L'évangile, ce n'est pas prêcher la nourriture, les voitures, les maisons, les vêtements. Ce n'est pas ça l'évangile. Ça, ce sont même des choses que Dieu nous donne en surplus. Quand tu travailles tellement pour lui, tu es bon, tu fais ceci, tu fais cela. Le Seigneur dit non, non. Qu'est-ce qu'on va faire un peu à ce gars-là? C'est comme Salomon. Dieu lui dit, demande-moi ce que tu voudras. Un grand test. Il dit la sagesse. Dieu lui dit, puisque tu ne m'as pas demandé ceci ou cela, alors je t'accorde même le reste. Le véritable évangile t'apporte le vrai message. Que Jésus-Christ est mort pour toi. Oh Église, quand on te prêche Jésus-Christ, tu commences à sentir dans ton cœur. Tu dis, waouh, il est mort pour toi. Il est mort pour toi. Tu t'assois, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? On est en train de me dire qu'il est mort pour moi. Quelque chose est en train de se passer là dans ma vie. Et tu vois que ta vie commence à changer. Je ne sais pas comment tu es entré dans l'église ce matin. Je ne sais pas comment tu te retrouvais chrétien ce matin. Je ne sais pas qui t'a dit que tu étais enfant de Dieu ce matin. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas m'aventurer ce matin et dire non, tu es sauvé ou pas. Mais j'ai besoin de te dire tout simplement, et l'humilité de regarder vers la croix et de dire, Seigneur, peut-être que je ne suis pas passé par la porte. Je suis entré dans l'église par la fenêtre. Laisse-moi te rencontrer, Jésus-Christ, afin que l'histoire de ma vie puisse changer. Laisse-moi te rencontrer, afin que je puisse t'aimer. Il y a des gens, quand ils viennent à l'église, ce n'est pas pour passer des bons moments, du bon temps dans la présence de Dieu, mais ils sont à l'église tout simplement parce qu'ils viennent rencontrer des amis. Les autres, ils veulent tuer le temps. La vie chrétienne, je la pratique. Partout où je serai, seras-tu capable d'aimer Dieu, même lorsque la tempête va frapper? Seras-tu capable d'aimer Dieu au milieu de la gloire, même au milieu de la calamité? As-tu au moins reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et personnel de ton âme? L'as-tu au moins reçu? Il y a des gens qui se sont retrouvés chrétiens, enfants de Dieu dans l'église. Nous les comptons comme des membres de nos églises. Mais en réalité, Dieu ne les connaît pas. Ils chantent tout simplement bien. Ils ont eu de belles voix. Et on leur a donné le micro. Ils ont chanté, mais ils sont païens. Ils n'ont jamais été sauvés. Il y a des gens qui ont justement été bien éduqués. Ils ont reçu une bonne éducation de leurs parents. Ils viennent de bonnes familles. Ils ont de bonnes manières. Les bonnes manières ne nous qualifient pas pour la vie éternelle. On peut être poli, on peut avoir de bonnes manières, mais on n'est pas sauvé. Et il y a des gens qui peuvent manquer de manière, mais ils ont reçu Jésus dans leur cœur. Ils ont tout simplement besoin que les hommes puissent les redresser. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Réussir bien sa vie sur terre n'est pas synonyme qu'on a rencontré le Jésus de la Bible. Est-ce que ton cœur a-t-il déjà été brûlé? Ton cœur a-t-il déjà été bousculé? As-tu déjà pleuré une fois dans ta vie pour dire, Seigneur, je suis un pécheur devant toi? Tu es à l'église, peut-être que toi, tu es venu à l'église parce que tu suivais ta femme, tu suivais ton mari, ou bien parce que tu avais besoin de trouver une femme. Pour les autres, non. C'était une rencontre, un séminaire qui parlait des hommes d'affaires, qui parlait argent. J'avais besoin d'argent dans ma vie. Pour les autres, j'avais besoin de la guérison. Dieu n'opère pas les miracles pour séduire les gens. C'est la parole. Les gens croient en la parole. Si tu crois en la parole, que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est monté sur le bois du calvaire pour tes péchés et qu'il est ressuscité, là tu as la vie éternelle. Il n'y a pas une autre formule pour avoir la vie éternelle. Il n'y a pas une autre formule pour arriver à la repentance. Non. La repentance n'est pas la confession. Tu peux confesser tes péchés, mais tu n'es pas sauvé. Pour être sauvé, c'est de croire en Jésus comme étant un homme qui a vécu dans la chair, qui n'a pas péché, qui est monté sur le bois du calvaire, qui a pris ta place, ma place, qui est mort pour toi, pour moi, et qu'on l'a enterré, et par la puissance de Dieu, la mort ne pouvait pas le retenir, et il est sorti du tombeau, il est monté au ciel, il a choisi comme métier être à la droite de Dieu, afin de prier pour toi et moi. Lorsqu'on passe par ce message, lorsqu'on rencontre ce Jésus de la Bible, lorsqu'on s'appelle Saul de Tarse et qu'on persécute l'église de Dieu, lorsqu'on tue, lorsqu'on pille, lorsqu'on est, je ne sais pas ceci, cela, on abandonne ces choses. On abandonne parce qu'on l'a croisé sur le chemin. Je ne crois pas qu'on puisse rencontrer Jésus, mais avoir toujours le goût d'aller dans les boîtes de nuit, d'aller danser. Sauve-toi. La première chose que l'évangile fait, que Jésus fait dans nos vies, il va nous sévrer du monde. Ce ne sont pas des choses qu'on va fabriquer. On ne va pas insister dessus chaque dimanche. Écoute-toi, écoute ceci, écoute cela. Non, non. Lorsque tu traverses à la croix, tu passes par le feu de la croix. La croix, c'est l'autel des holocaustes. Quand tu prends l'holocauste, tu la déposes sur la croix. Elle est consumée totalement. Elle est consumée. Et les gens qui t'ont connu, quand ils te regardent, ils disent, mais nous le connaissons, lui. Quand tu le taquines, il rugit. Mais là, tu peux le taquiner. Il parle comme David. Je suis un ver et non un homme. David dit, je suis un ver. Un ver. Quand tu veux le piétiner, il se plie encore, mais pas un serpent. Un serpent, il va te mordre. Combien de gens qui sont les mêmes personnes, il y a même des gens qui sont païens, qui ne sont pas sauvés. Tu peux même vivre avec eux. Tu peux accepter de vivre dans une même maison avec un païen qui n'est pas sauvé, mais que quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, qui parle même en langue, mais ayant des mauvaises manières. La méchanceté dans le cœur, mauvais caractère. Tout ce qu'il sait faire, c'est l'heure d'aller à l'église. Maintenant, il faut aller à l'église. Seigneur, avec des ongles qui sont là-bas, vraiment allongés là jusqu'ici. Alors, il lève même les doigts. Seigneur Jésus, tu penses que quand tu vas lever les mains, au lieu de les lever comme tout le monde, toi tu les lèves comme ça, que ça va impressionner Dieu pour qu'il écoute ta prière? Le salut n'a rien à voir avec l'apparence. C'est une affaire de cœur. Lorsque le cœur est sauvé, le corps commence à suivre. C'est tellement bon. J'ai besoin au dernier jour de m'approcher devant le Père. Et il me dit, écoute, toi tu as dit que tu as fait le travail. Ok, amène-moi ton église. Seigneur, allez, ils sont là, venez. Venez. Je lui amène une foule
Plutôt que non, tu as dit, ils sont là. Tu commences à venir avec 5 personnes. Tu dis, oh Seigneur, ils étaient 1000. Où sont les autres? Il y a des gens, ils seront sauvés. Hein? Il y a même des gens qui seront sauvés, il y a des pasteurs qui seront sauvés. Mais le Seigneur dit d'abord, Gabriel, appelle-le. Fouettez d'abord ce monsieur. Fouettez-le. Nous ne prêchons pas l'évangile pour que les hommes puissent devenir riches. Nous prêchons l'évangile pour que les gens soient sauvés. Vous savez, quand tu es dans une église où les gens sont sauvés, vous sentez l'esprit de la grâce. Combien de gens qui entrent dans l'église, il y a des gens, quand tu les approches, tu sens le monde, l'odeur. Quand tu les approches là, tu sens le monde. Il y a même des gens, quand on les impose les mains, le Saint-Esprit dit Le monde, les manières, les coutumes, les affaires, il connaît tout ce qui concerne le monde, mais il ne connaît rien de la parole de Dieu. Quand on a reçu Jésus, bien aimé, il y a des choses. Je me souviens une fois, j'ai fait une délivrance de quelqu'un, il y avait une fille qui avait un esprit des eaux, des sirènes là. Hein. Quand elle marchait même comme ça. Tu te souviens, ma femme? Hein? Donc, quand elle passe là, vous savez, quand tu es une femme et que tout le monde doit t'aimer, il y a un problème chez toi. Parce que ce n'est pas tout le monde qui doit t'aimer. Sinon, tout le monde doit chercher à t'épouser. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Ce sont des esprits des eaux. Non. Hey, marchez comme ça. Tout le monde veut. C'est pas ce regarde. Délivrance seulement. Sors, esprit impur. Sors. Elle s'est levée. Elle a commencé à marcher. On était là avec ma femme. Elle dit, ah, pasteur, depuis que vous m'avez délivré, j'ai perdu ma démarche. La démarche est partie. C'est bien de marcher avec élégance, avec fierté, mais des démarches démoniaques. Vous savez, on a tellement prêché le monde. On a prêché la terre, mais les cœurs ne sont pas transformés. Pas transformés. Les gens sont comme des païens, des gens qui se font des coups bas, mais dans l'église, des coups bas. Mais enfant de Dieu, un coup bas. Hypocrite jusqu'à la moelle épinière. On a besoin d'être des vrais chrétiens. Ce matin, sois un véritable enfant de Dieu. Ce matin, sois un véritable enfant de Dieu. Oh, nous nous tenons debout dans la présence du Seigneur.